La nécessité pour moi aujourd'hui, c'est de rapprocher l'Afrique de sa spiritualité négro-africaine dans la diaspora. C'est la raison pour laquelle je serai à Paris du 4 au 25 mai 2022 pour la guérison, la consultation d'exorcisme, mais surtout le grand stage initiatique à Romilly-sur-Seine, les vendredis 6, samedi 7 et dimanche 8 mai 2022. Contact et réservation WhatsApp uniquement 0033 6 41 57 65 11. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez partout en Europe, le bon Bobby Mabiton vous invite à la spéciale de vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mai 2022. Contact et réservation 0033 6 41 57 65 11. Attention, le bon Bobby Mabiton à Paris, c'est du 4 au 25 mai 2022. Si tu rates ça, tu le regretteras. Asra Bénin, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine pour l'Afrique de l'Ouest organise un stage initiatique du 26 mars au 2 avril 2022. Au programme, conférence spirituelle sur le thème Les conjectures d'Imhotep, stage initiatique, guérison mystique, consultation, contact et réservation. Madame Solange Landedji, 00229 97 85 77 66. Le bon Bobino Biton à Cotonou, du 26 mars au 2 avril 2022. Si tu rates ça, tu le regretteras. Ça s'appelle rapprocher la spiritualité négro-africaine de la diaspora. C'est-à-dire que partout où vous soyez, qui que vous êtes, où que vous soyez, la spiritualité négro-africaine se sert à votre table afin que vous ne disiez pas que si je ne savais pas hier, aujourd'hui que je ne sais pas non plus, demain je ne saurai rien. Non. Hier, comme je ne savais rien, aujourd'hui que j'en sais quelque chose, il faut que demain je le prépare. C'est ça la spiritualité négro-africaine. Je serai donc à Paris du 4 au 25 mai 2022. Du 4 au 25 mai 2022. Ça, c'est justement pour la spiritualité négro-africaine et surtout en grande pompe. Les vendredis 6, samedi 7, dimanche 8 mai 2022, ce sera à Romilly-sur-Seine. Ce sera donc l'atelier initiatique, le stage initiatique. Les contacts et réservations sont là, vous les voyez. 0033 6 41 57 65 11. Et puis à Cotonou également aussi, je serai à Cotonou justement pour rapprocher la spiritualité négro-africaine de nos frères béninois, afin de pouvoir assimiler toutes et tous sur la même conscience, sur la même longueur d'onde. J'y serai donc du 26 mars au 2 avril pour les stages initiatiques, les consultations, les guérisons mystiques, les contacts, les réservations. Appelez Madame Solange Landedji, 00229 97 85 77 66. La spiritualité négro-africaine est une science. Il faut donc justement le démontrer. Et c'est la raison pour laquelle je le fais tout le temps, afin de pouvoir concevoir une vraie vie, une vraie spécialisation d'un conseil mystico-spirituel qui permet que les négro-africains puissent s'en sortir se servant de leur propre science. Mesdames et messieurs, c'est ici ce soir que commence donc Carrefour des mystères sur Info TV. Donc il faut que tu apparais dans les rêves de quelqu'un. Oui. Oui. Quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un Voilà. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. C'est dans cette existence que nous trouvons tous comme dans un même carrefour. Carrefour d'incertitude, carrefour de connaissance, carrefour où tôt ou tard nous allons tous nous retrouver pour en apprendre les mécanismes de la connaissance. Parce qu'il est écrit au 3e millénaire, celui qui traverse les mystères connaît l'origine et la fin de la vie. Alors, une fois de plus, nous partons toujours des profondeurs de l'enfer pour aboutir à la lumière du royaume. Cela nous permettra donc de mieux voir comment se passe donc notre spiritualité négro-africaine. Voilà un témoignage d'une jeune dame que j'ai rencontrée à Cotonou, au Bénin, qui a été victime d'un tradipraticien véreux. Son histoire est tout à fait maléfique, tout à fait pathétique. On l'écoute et justement on commente après. Regardez. Je suis béninoise. D'où? De Porto-Novo. Et vous avez quel âge? J'ai 36 ans. Bien, tu as vécu une situation catastrophique qui a bouleversé ta vie. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire?
Oui. Vas-y. J'ai les problèmes de concevoir. J'ai fait j'ai cherché l'enfant par la médecine. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire tu étais à l'hôpital, Oui. On a essayé de te soigner à l'hôpital et ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Et puis tu es allé... Ouais, je connais un praticien qui connaît mon problème. Donc il m'a proposé de faire des médicaments traditionnels et j'ai accepté. Après, il est venu avec tisane. Il m'a promis de me soigner, que moi j'aurai des enfants. Donc, après, il a commencé par faire les démarches. Il m'a amené la tisane. J'ai pris. Après, les feuilles, les poudres que j'ai avalées. Donc, avec tout ça, je n'ai rien. Est-ce que quand tu as avalé tout ça, ça a changé ta situation? Non, ça n'a rien changé. Donc tu as continué par être stérile sans pouvoir faire d'enfant? Oui. Et ensuite? Ensuite, il est revenu, il me dit que tout homme est esprit. Je lui ai demandé, ça veut dire quoi? Il a secoué la tête. Il n'a pas répondu à ma question. Eh bien, c'est la raison pour laquelle tout le temps je vous apporte la lumière et l'éclairage afin que vous puissiez être vous-même les maîtres de votre propre destin. Parce que quand vous confiez votre vie à un individu, il en fait ce qu'il veut. La responsabilité d'un être humain pour sa vie, c'est qu'il soit le maître de sa propre barque, c'est-à-dire qu'il puisse conduire lui-même sa propre vie, qu'il soit son propre protecteur et son propre guérisseur. Sinon, vous arrivez donc à avoir des grandes bévues comme cette dame-là qui les a eues auprès d'un tradit praticien véreux. On continue à l'écouter parce que c'est encore plus ahurissant plus devant. Et après, on le commente. Après, il m'a proposé qu'il va faire des rapports sexuels avec moi. Et pourquoi faire des rapports sexuels avec toi? Pour te soigner ou bien juste pour son plaisir? Je ne sais pas. Il me fait comprendre par là que ce qu'il a dit par tout homme est esprit là. Peut-être que c'est ça qu'il veut me montrer, je ne sais pas. D'accord. Donc moi j'ai refusé. Après il est revenu encore dire les mêmes choses. Et j'ai dit non. Il est sorti et revenu. Il m'a demandé si je vais accepter de faire ce qu'il a demandé. Donc, moi-même, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai dit oui. Donc après, tu as accepté? J'ai accepté. Et ensuite? Ensuite, il a fait. Donc il t'a pénétré? Oui, il m'a pénétré. Et il a fait l'amour comme un homme fait l'amour à une femme? Oui. Mais seulement après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, mon mari n'avait plus... Non, lui, le tradit praticien, il s'est retiré comment? Qu'est-ce qu'il a fait sur toi? Il s'est retiré en mettant... Il a un tissu blanc dans sa main. Il a essuyé mon cesse. Il a essuyé aussi son pénis. Je lui ai demandé il veut faire quoi avec. Il a dit qu'il veut faire quelque chose avec. Ça fait partie de mes problèmes d'enfantement. Et il avait joui en toi? Oui. D'accord. Maintenant, quand il s'est retiré, qu'il a pris un tissu, il a essuyé son pénis et il a essuyé aussi ton vagin. Oui, il est parti avec. La porte sexuelle est la porte du pouvoir et de la force. Alors le tradit praticien qui a fait et qui a abusé cette femme-là le sait. Tous ceux qui ont justement ce genre de pratiques véreuses le savent. Ils savent que la porte sexuelle, c'est la porte du pouvoir. Passer donc par la porte sexuelle de cette jeune dame victime serait donc pour le tradit praticien un moyen de pouvoir avoir son pouvoir et d'influencer cette jeune dame. C'est ce qui s'est passé. Et c'est très très mourant. C'est-à-dire que c'est généralement les naïfs qui tombent dans ce genre de panneau. Voilà donc une jeune dame qui est mariée, mais qui accepte avoir un rapport sexuel avec un tradit praticien véreux qu'elle ne connaît pas, mais simplement parce que justement celui-ci l'a proposé de pouvoir lui faire l'amour et de lui faire avoir une conception. Donc, de faire un enfant. Mais faire des enfants avec ce genre de pratique, ce n'est pas du tout catholique. Il ne faut jamais accepter le faire. Mais elle acceptait ça par naïveté. Ça replonge toujours la même question sapiternelle. Est-ce que autrui est-il un médiateur indispensable entre moi et moi-même?
Je ne pense pas. On écoute encore cette jeune femme pour cette troisième fois et on recommande après. Et Ensuite, les problèmes ont commencé. Mon mari n'arrive plus à s'approcher de moi. Et il n'arrive plus à s'approcher de toi comment? Et il a essayé à te pénétrer. Ton mari même Oui, a essayé de te faire l'amour. oui, Et est-ce qu'il a pu ou il n'a pas pu? il n'a pas pu. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il veut te faire l'amour? Des fois, si il veut me faire l'amour, il va en érection. En voulant s'approcher de moi, il n'arrive plus. Son pénis commence par se rétrécir. Et à part ton mari, est-ce que tu as essayé de faire l'amour avec quelqu'un d'autre? Oui, quelqu'un d'autre a essayé d'abuser de moi. Bon, comme moi-même, je connais la situation, j'ai dit je vais le laisser voir si lui Il peut au moins te pénétrer. Ou soit, ou bien c'est avec mon mari seul qu'on m'a fait ça, je ne sais pas. Ou avec tous les autres hommes aussi. Oui, Tu as voulu voir, Voir. tu as laissé ce monsieur faire comme il voulait abuser de toi. oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est Il passé? n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis d'abord en érection. Oui, Et quand il a voulu te pénétrer, il n'a pas pu me pénétrer. Il a dit, ah, ton mari est méchant. Sûrement, il a mis quelque chose sur toi. mais sans savoir que ce n'est pas ton mari, Oui, que ton mari même a le même problème avec toi, oui. que Ou ça soit, vient plutôt d'un tradipraticien. oui, et ou soit, il a dit, ou bien c'est lui qui a des problèmes. Mais Oui. toi, tu savais au fond de toi que Oui, c'est c'est ton moi. propre problème à toi. Oui. Vous êtes victime d'un fait mystique et étrange. Vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission. Écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. Retraçons le tableau de cette femme-là. Cette femme-là qui rencontre un tradipraticien, celui-ci veut faire l'amour avec elle pour pouvoir lui donner des enfants ou lui permettre d'avoir des enfants parce qu'elle a essayé partout à l'hôpital et n'a pas pu. Et justement, le tradipraticien veut lui impose justement l'acte sexuel. Elle l'accepte de toute façon naïvement parce qu'elle recherche un espoir. La voilà donc maintenant prise en tenaille. Résultat, elle ne peut pas concevoir. Résultat, son mari et aucun autre homme ne peut la pénétrer. Donc voilà une femme qui a été pervertie. Mais c'est ça ce que vous entendez par, entre guillemets, la spiritualité, la tradition négro-africaine. Mais justement, il faut comprendre que nous avons un problème critique. La crise de spiritualité fait partie de notre entre sociétal mystico-spirituel traditionnel. C'est la raison pour laquelle je vous dis, la tradition négro-africaine a le devoir de se transformer. Parce que ça, c'est un tradipraticien, c'est-à-dire qu'il fait la pratique négro-africaine, mais dans le sens négatif. C'est un sorcier. Et ce sorcier, donc là, c'est un médusé sataniste. Et qui est donc la victime aujourd'hui? C'est la dame, c'est le mari, et c'est toute une chaîne de personnes, toute une chaîne de cohortes de personnes qui en est victime. On écoute encore le même tableau de cette jeune femme, puis on commente après. Et ça fait combien de temps que tu as ce problème-là? Qu'un homme ne peut pas te pénétrer, un homme ne peut pas te faire l'amour, qu'un homme se met en érection, dès qu'il veut t'approcher, te pénétrer, son pénis se rétrécit. Depuis combien de temps? 5 ans. Et avec ton mari, c'est le même cas. Oui, Depuis des 5 fois, ans, ton mari n'arrive pas à te pénétrer. oui, des fois, il n'a plus envie de moi. C'est pas. Et ce tradipraticien, il est toujours en vie. Oui, Et qu'est-ce que vous avez fait de lui? Vous lui avez porté plainte, vous en avez parlé à votre mari, à la police ou à n'importe qui? oui, on a porté plainte. Et il a dit quoi? Il n'a rien dit. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? Rien. Il continue à gâter les femmes des autres comme ça dans la nature. Oui, moi je ne sais pas, c'est à cause de ça que je suis venue faire le témoignage pour qu'il n'arrive pas aux autres filles et aux autres femmes. Ce qui t'est arrivé. Oui. Et qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui vont chez les tradipraticiens? Donc ceux-ci leur proposent de coucher avec elles. Qu'est-ce que tu leur proposes? Je leur propose de ne jamais accepter de coucher avec un tradipraticien. Si un tradipraticien demande l'heure de se coucher pour avoir la guérison, de refuser catégoriquement. On ne peut pas avoir la guérison par les rapports sexuels.
Nous sommes dans un carrefour d'incertitude. C'est le but du carrefour d'un mystère. C'est de vous replonger dans le carrefour d'incertitude dans lequel vous êtes. Surtout les négro-africains qui croient comprendre tout, croient connaître leur spiritualité et croient même pour la plupart d'entre eux féliciter celle-ci alors que celle-ci est encore dans la pénombre du temps. C'est-à-dire que la spiritualité négro-africaine est en crise. Ça, ce qui arrive à cette jeune femme, c'est ce qu'on appelle prétendument la spiritualité africaine. Mais ce que je dois vous dire, c'est que si j'ai créé Carrefour des Mystères, c'est de pouvoir vous apporter la lumière et un éclairage parfait. Cet éclairage parfait vous permet justement de sortir de l'ornière de cette inconsistance mentale, psychosomatique et puis inconsciente. Parce que là, on est dans l'inconscience. L'inconscience du praticien qui le fait, l'inconscience de la dame qui l'accepte et l'inconscience d'autres femmes qui ont accepté ça. Parce que plusieurs femmes ont été victimes des praticiens véreux et plusieurs autres femmes en seraient encore victimes d'autres praticiens véreux. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Carrefour des Mystères, pour mettre la lanterne sur la table afin qu'on éclaire toute une population, tout un monde et tout un peuple pour que celui-ci ne soit plus dupe. Mesdames et messieurs, réveillez-vous, parce qu'en fait, il est question de ça. C'est pour ça que je suis à Cotonou, je suis à Paris, je suis aussi à Dubaï, je suis partout. Mais là, je serai à Paris donc, et à Cotonou, d'abord, ce sera du 26 mars au 2 avril 2022, pour des stages de consultation, et justement pour apporter également cet éclairage à cette population-là. En réservation, c'est Madame Solange Landedi, 229 97 85 77 66. Et puis je serai à Paris. Ça, ce serait du 4 au 25 mai 2022, c'est-à-dire le 6, le 7, le 8. Ce serait donc en apothéose un stage initiatique sur la spiritualité négro-africaine où je tente d'apporter cet éclairage-là. Je serai à Yaoundé le 20 mai 2022, c'est-à-dire le 20 dans 2 semaines, je serai à Yaoundé. Ce sera le 20 mars 2022. Ça permettra donc aux populations de Yaoundé de pouvoir garantir eux aussi cet éclairage afin de pouvoir ne plus tomber dans ce genre de traquenard. Maintenant, nous allons voir un autre sujet. Celui qui nous importe le plus ce soir, celui qui nous permettra de mieux comprendre. C'est quoi un envoûtement? L'envoûtement, c'est l'utilisation d'une force de la nature pour pouvoir dominer un autre être humain à distance. C'est ça l'envoûtement. Maintenant, le contre-envoûtement, c'est quoi? C'est de pouvoir se soustraire de cette domination à distance. Donc, c'est de pouvoir être quitte vis-à-vis du monde cosmique et mystique maléfique qui peut garantir donc pour un individu quel qu'il soit, un malaise quel qu'il soit, une agression extérieure. C'est pour ça que ici, en tableau 1, je parle de contre-envoûtement. Le contre-envoûtement, c'est quoi? Regardez. L'envoûtement est une technique maléfique de mauvais sort. On le réalise sur une victime ciblée par préméditation ou triée au hasard. Il faut savoir que pour envoûter un individu, il ne faut pas forcément le connaître. On peut trier au hasard des rues un individu sur qui on jette son dévolu satanique et on l'envoûte. Donc l'envoûtement est un principe d'action maléfique sur autrui, c'est tout. La particularité d'un envoûtement réside dans la réaction de l'individu aux souffrances qu'on lui inflige grâce au sortilège lancé par l'envoûteur. La nécessité et le ressenti d'un envoûtement se passent toujours à travers les symptômes. Ça veut dire que si on est victime d'un envoûtement, ça se voit toujours par les symptômes. Il y a des symptômes qui apparaissent qui font croire qu'on est justement envoûté. C'est très important. Il existe un arc électrique entre l'envoûteur et sa victime, une espèce de câble qui les relie dans le monde astral, ce qui permet la soumission du premier sur le second. Dans le principe de l'envoûtement, il y a l'envoûteur qui est là et il y a l'envoûté aussi qui est là. Entre les deux, il va se créer un lien parasympathique qu'on appelle l'arc électrique. C'est-à-dire quoi? L'envoûteur envoie et l'envoûté reçoit. Ça permet donc qu'il y a ce lien-là. Et au moment de l'envoûtement, au moment du désenvoûtement, de l'exorcisme, c'est ce lien-là qu'on tente, qu'on tient à couper afin qu'il y ait donc un déséquilibre pour l'envoûteur et qu'il y ait une libération pour l'envoûté. Il existe 3 catégories d'envoûtement relatifs à 3 modes opératoires distinctifs les uns vis-à-vis des autres. Premièrement, les envoûtements mineurs dont le but est de causer quelques petites maladies comme le zona, les entorses, les apparitions cutanées. On pose la plupart du temps le maléfice sur le chemin de l'envoûté. Or, l'envoûteur en a donc après l'envoûté et il pose donc sur son chemin un maléfice, un sortilège. Lequel sortilège, le seul maléfice, l'envoûté va venir traverser et une fois il a traversé, il va avoir des apparitions sur son corps. Ça, ce sont les envoûtements mineurs. Alors, on peut donc rencontrer le zona, le gonflement, les éruptions cutanées et les entorses. Mais attention, certains symptômes comme le zona ne sont pas toujours signes d'envoûtement. Ça peut aussi être signe et présence d'une infection dans le sang. Il faut donc faire attention. Chaque fois que vous avez le zona, ne croyez toujours pas qu'on vous l'a lancé. Allez dans un centre hospitalier, on va vous faire un prélèvement sanguin, on va découvrir peut-être que vous avez une infection.
Alors, si vous avez bien compris le phénomène et la phénoménologie de l'envoûtement, cette jeune femme qui vient de témoigner sur le précédent tableau, vous comprendrez ce que c'est qu'un envoûtement. L'envoûtement, c'est l'utilisation d'une force de la nature pour adombrer l'esprit d'un être humain, quel qu'il soit de façon directe, soit de façon distante. Alors, c'est pour ça que j'ai créé donc aussi une maison de parapsychologie, donc un institut de formation qui permet aux êtres humains de pouvoir en savoir un peu plus. C'est-à-dire, vous devenez le parfait exorciste d'Imhotep. Imhotep, c'est le meilleur exorciste de tous les temps. C'est cette maison de parapsychologie qui est donc cet institut international de formation en exorcisme. Les contacts Paris, les contacts Cameroun, les contacts Bénin sont là. Si vous voulez devenir comme moi, parce que la plupart d'entre vous me posent cette question, mais bon, Benoît Bitton, je veux devenir comme toi, je veux devenir comme toi, je veux faire comme tu fais. Je veux également aussi être quelqu'un qui sauve l'humanité. Mais attention, ce n'est pas une génération spontanée. On apprend à devenir un parfait exorciste. On apprend donc à travailler dans le sens de libération des êtres humains. C'est pour cela donc que j'ai créé cet institut international de formation en exorcisme, qui est à Paris, qui est à Cotonou, qui est au Cameroun aussi, mais qui aussi est dans toutes les antennes ASRA du monde entier. Les cours sont dispensés souvent en ligne, souvent dans les grands formats de stages initiatiques spirituels. Nous allons passer donc au tableau 2 du contre-envoûtement, parce que le contre-envoûtement est un moyen qui permet à un individu de pouvoir savoir comment contre-attaquer son attaquant mystique et spirituel. Regardez. Deuxièmement, les envoûtements moyens dont le but est de causer certaines affections graves du système psychosentimental, comme l'envoûtement d'amour ou les troubles mentaux. Oui, ici l'envoûteur est à distance avec l'élément ou le témoin de l'individu à envoûter. Ça veut dire qu'on peut avoir votre cheveu, on peut avoir également aussi votre salive, on peut avoir votre photo afin qu'on puisse arriver à vous avoir. C'est pour ça qu'il faut toujours se garder de ne pas laisser sa photo n'importe où et n'importe qui ne doit pas prendre votre photo, ni vous prendre en photo. Et aussi, il ne faut pas aussi donner vos témoins, vos ongles, vos cheveux à n'importe qui. Et ne vous laissez jamais coiffer par n'importe qui, afin qu'on ne puisse pas ramasser un de vos cheveux ou bien un de vos témoins quelconque afin de pouvoir y faire une pratique maléfique d'envoûtement. Enfin, les envoûtements majeurs dont le but est de jeter les mauvais sorts puissants entraînant la paralysie, la folie, les maladies graves et incurables comme le diabète, l'hypertension, le cancer et même pouvant entraîner la mort. À distance, toujours, par télépsychie, c'est-à-dire qu'au moyen d'une incantation, ici, l'envoûteur est à distance et vous envoie une incantation avec les forces maléfiques et souvent avec les mauvais esprits qui viendront donc maintenant vous attraper ou bien alors vous causer des torts, les multiples torts que lui, il aura dessinés sur vous. Donc il faut aussi faire attention, c'est pour ça qu'il faut se purifier, il faut se réveiller, il faut éveiller son esprit afin de pouvoir protéger son propre corps. Car s'il arrive quelque chose à votre corps, il vous sera demandé cela, que qu'avez-vous fait pour vous protéger? Mais toute action entraîne une réaction. L'action de l'envoûteur sur une victime entraîne automatiquement la perte du premier si le second sait se défendre. Car en partant du principe de l'arc électrique créé entre les deux, on peut reprojeter l'action dans son sens inverse. Maintenant, le contre-envoûtement n'est autre chose qu'on renvoie directement à l'envoyeur tout ce qu'il a fait. Attention, le contre-envoûtement, c'est que vous envoûtez quelqu'un, mais on vous renvoie le même envoûtement que vous avez fait. C'est ça la technique de contre-envoûtement en général. C'est bien évidemment ce phénomène spirituel qu'on appelle le contre-envoûtement, c'est-à-dire une attaque contre l'envoûteur à partir de ses propres éléments. Ici, dans le contre-envoûtement, on vous envoie exactement les mêmes armes que vous avez utilisées, avec un effet boomerang, c'est-à-dire que ce que vous avez envoyé à autrui, c'est la même chose qu'on vous envoie. En fait, c'est le karma qui s'accomplit, mais sauf que ce karma, il est provoqué par le désenvoûteur, c'est-à-dire que par l'exorciste. Avec les techniques d'exorcisme, on coupe simplement le lien parasympathique et le lien d'affection par l'acte électrique qui existe entre l'envoûteur et l'envoûté. Quand on le coupe donc, on renvoie par ricochet tout ce que l'envoûteur a fait sur l'envoûté. L'enjeu stratégique que je me suis fait aujourd'hui, c'est de pouvoir transmettre la connaissance en direct aux négro-africaines dont la conscience a été gommée par l'inféodation culturelle occidentale. C'est la raison pour laquelle je crée pour la première fois une toute première visioconférence sur les pratiques culturelles et rituelles de la mystagogie négro-africaine escamotée par les consciences venues d'ailleurs. Première conférence mystico-spirituelle et mystagogique de la spiritualité négro-africaine, ce sera le samedi 19 mars 2022 à 21h GMT. Demandez le lien de participation en écrivant sur benoit.biton@gmail.com ou alors en appelant 00237 677 24 67 96. Si vous êtes en Europe, appelez le 0033 6 41 57 67 11. Attention, si tu rates ça, tu regretteras.
Pourquoi est-ce que je vous dis toutes ces choses? C'est parce que nous sommes au 3e millénaire, nous sommes au 21e siècle. Au 21e siècle, c'est le siècle de la lumière, c'est-à-dire que la lumière doit luire. La connaissance doit être étendue partout. Ce que tu fais, montre-le. Ce que tu dis, démontre-le. Je le démontre donc justement par ce genre de documentation, par ce genre de documents et par ce genre de faits. C'est-à-dire que je fais une visioconférence le 19 mars. Attention, le 19 mars, ce sera sur les comptes envoûtements. Donc le 19 mars, ce sera pour les comptes envoûtements. Attention, si vous êtes intéressé, demandez le lien parce que ça va se passer sur un réseau social qu'on appelle Zoom. C'est ce Zoom donc là, donc il y aura donc finalement ce genre de discours que je vais tenir de par le monde, devant un parterre de personnes qui vont et qui sont rompues à la tâche de la spiritualité. Alors, ce n'est pas tout. Il faut comprendre que dans le 3e tableau, on vous démontre encore un peu plus ce que c'est que le contre-envoûtement. Et quelle est donc la puissance que vous devrez avoir pour contre-envoûter quelqu'un? Le contre-envoûtement n'est pas l'envoûtement, mais ça se relève de la 6e loi de la nature, la loi de la cause à effet. C'est-à-dire l'effet que quelqu'un a causé à une cause qui doit donc lui être retournée comme un boomerang. On écoute et on recommande après. Les prouesses de tout exorciste résident dans sa capacité à connaître tout genre de méthodes de guérison. Maintenant, voyons un peu comment adapter un contre-envoûtement sur les 3 catégories d'envoûtement. En général, les envoûtements mineurs sont faits avec les éléments de la terre. On attrape ces sorts en le traversant. Comment faire un contre-envoûtement si par exemple on vous a lancé le zona, on vous a lancé par exemple une attaque qui va paralyser vos pieds ou alors vous avez traversé des maléfices qui ont fait en sorte que vos pieds ont gonflé et commencent à pourrir. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut simplement mettre du sel sur ses pieds. Quand je dis sous ses pieds, ça ne veut pas dire que vous les mettez sur les blessures ou alors sur les endroits où vous êtes malade. Vous mettez une masse de sel sous vos pieds. Donc vous mettez une masse de sel et vous montez dessus. Une fois que vous êtes dessus, vous faites une incantation de choc en retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites par exemple, je suis un tel, je souffre de ceci ou de cela. La personne qui m'a envoyé ceci ou cela le ressent dans son corps. C'est simple. Vous avez fait un contre-envoûtement. Ou alors, si vous, praticien, vous voulez renvoyer l'envoûtement qu'un individu subit, avant de commencer tout traitement, il faut d'abord renvoyer, donc faire un contre-envoûtement. Car le contre-envoûtement est le prémisse de tout traitement spirituel et de tout exorcisme. Dans la 2e catégorie, l'envoûteur fait des incantations qui enveniment la vie de la victime qui est troublée. Alors quand un individu est donc troublé mentalement et que vous avez fait toutes les pratiques médicales mais rien n'a donné, il faut donc maintenant se référer au fait que peut-être l'individu a été envoûté à la 2e catégorie, donc pas l'envoûtement moyen. Qu'est-ce qu'il faut faire donc dans ce cas-là? Vous devez donc entrer dans une chambre. La chambre doit être complètement noire. Et dans cette chambre, il faudra mettre maintenant une bassine d'eau. L'eau doit être pleine. Vous plongez donc les pieds du patient dedans. Une fois que vous avez plongé les pieds du patient dedans, la chambre est toute noire, donc ça veut dire que ça doit être dans l'obscurité. Donc ce sont des choses de soir, quelle que soit l'heure. Vous plongez donc ces pieds dans la bassine pleine d'eau. Une fois que vous avez plongé ces pieds dans la bassine pleine d'eau, vous dites simplement que qu'il soit retourné à celui qui l'a envoyé. La même chose, c'est tout. La 3e catégorie est plus grave et dangereuse. Ici, on jette le mauvais sort à distance et à l'aide de certains instruments de culte comme le couteau magique ou baguette magique. Ça veut dire que la 3e catégorie de ces envoûtements, généralement, c'est pour causer la mort, en général. C'est-à-dire que là, on le fait véritablement pour nuire à autrui jusqu'à l'extrême degré, donc jusqu'à causer peut-être sa mort. Maintenant, quand vous voyez qu'un individu est là, comme ça, on a tout fait, rien ne donne, et que peut-être l'individu va passer l'arme à gauche, il faut faire vite. La seule chose qu'il faut faire là maintenant, il faut trouver l'huile d'olive. Pour faire le contre-envoûtement, trouver l'huile d'olive. Vous lui embaumez tout le corps avec l'huile d'olive. Et à chaque fois que vous avez fait un membre, le membre supérieur par exemple, la tête, les épaules, les bras, vous dites qu'il soit retourné à l'envoyeur ce qu'il a fait à un tel ou à une telle. Vous prononcez son nom. Vous faites également des membres inférieurs, donc les pieds. Vous dites pareil, qu'il soit retourné à celui qui l'a envoyé le même mal. Et vous faites également sur le torse. Vous dites également pareil, qu'il soit retourné à celui qui l'a fait le même mal, exactement comme il l'a fait. Donc, voyez donc que les contre-envoûtements ne sont pas aussi compliqués que ça. C'est seulement par ignorance que nous mourons. C'est parce que nous ne savons pas du tout grand-chose. Toutes ces techniques sont nécessaires pour combattre toute attaque.
L'enjeu stratégique que je me suis fait aujourd'hui, c'est de pouvoir transmettre la connaissance en direct aux négro-africains dont la conscience a été gommée par l'influence culturelle occidentale. C'est la raison pour laquelle je crée pour la première fois une toute première visioconférence sur les pratiques culturelles et rituelles de la mystagogie négro-africaine escamotée par les consciences venues d'ailleurs. Première conférence mystico-spirituelle et mystagogique de la spiritualité négro-africaine, ce sera le samedi 19 mars 2022 à 21h GMT. Demandez le lien de participation en écrivant sur benoît.biton@gmail.com ou alors en appelant 00237 677 24 67 96. Si vous êtes en Europe, appelez le 0033 6 41 57 67 11. Attention, si tu rates ça, tu regretteras. Alors, la plupart des gens me demandent toujours cela, de pouvoir participer dans mon enseignement. Parce qu'en fait, l'enseignement que je donne et que je propose est purement spirituel, mais de la spiritualité négro-africaine. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Un sage asiatique disait, chez l'autre, on ne copie pas la religion. Ce qu'on copie, c'est la science. Ça veut dire que chez l'autre, nous avons copié sa religion. Donc, nous sommes perdus. Donc, qu'est-ce que moi je fais ? Je rends service à l'humanité négro-africaine, c'est-à-dire que je veux copier non pas seulement sur les autres, parce que les autres, c'est pas moi, mais je copie sur ce que mes ancêtres ont été et je ramène ça à la conscience corticale individuelle aujourd'hui. C'est pour ça que le 19 mars, je fais donc cette conférence universelle et internationale. Ce sera sur le réseau social Zoom. Demandez le lien au 00237 677 24 67 96. Ou alors, si vous êtes à Paris, demandez au 0033 06 41 57 65 11. Cela vous permettra de participer. Demandez le lien dès demain, dès après-demain, parce que le lien est déjà disponible. Ne dites plus, comme vous disiez hier, que je veux apprendre. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis comment le faire et comment je vais transmettre dans ces cours individuels et virtuels. Demain, pour que vous soyez vous aussi formés. Alors, j'ai aussi créé les fan clubs. Les fan clubs sont partout. Si vous êtes, par exemple, en Côte d'Ivoire, si vous êtes au Burkina Faso, si vous êtes au Bénin, si vous êtes au Congo, si vous êtes au Cameroun, vous avez donc la possibilité d'avoir des plateformes. Ces plateformes, donc, là, sont des espèces de fan clubs qui permettront que vous puissiez avoir accès, tous azimuts, à l'éclosion de deux nouveaux corps de sciences mystico-spirituelles. Voilà donc le tableau des fan clubs. Si vous êtes concerné par ces pays, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo démocratique, le Congo-Brazzaville, le Burkina Faso, le Gabon, regardez ce tableau qui va défiler ici et là, les fan clubs. Vous êtes peut-être ainsi intéressés et là, contactez ces fan clubs qui sont dans vos pays respectifs et vous verrez que vous avez réussi à pouvoir accéder à l'enseignement du Mbombo Benoît Biton. On y va. Pour rapprocher les Africains sur mon enseignement mystique et spirituel négro-africain, j'ai créé des fan clubs un peu partout, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Cameroun, au Bénin et au Congo. Si vous êtes concerné par ces pays et que vous voulez participer à l'éclosion d'un nouveau corps de sciences spirituelles en participant à un fan club, regardez le tableau suivant, vous trouverez votre pays et le numéro de téléphone qui va avec. La photo sacrée. Se protéger est souvent un simple exercice. Pas besoin d'aller ici et là, prendre ou faire ci et ça. Une simple photo suffit pour réaliser l'une des plus grandes protections instantanées. Mais bien entendu, il faut savoir que
se protéger n'a jamais été aussi simple que ça. Il faut simplement en connaître tous les mécanismes. Il faut simplement avoir l'information. Et c'est donc l'information qui est la conséquence réelle liée à l'initiation spirituelle. Ça veut dire que celui qui travaille sur le mystère connaît l'origine, le pendant et la fin de la vie. Et ça lui permet d'avoir les secrets qui sont contenus dans l'univers. Parce que l'univers a ceci de particulier, qu'il est un ensemble de forces. Il est un puits artésien de l'énergie cosmique divine. Mais c'est aussi un pendant, un versant, un penchant d'énormes secrets. Il faut donc en connaître tous les mystères afin qu'on puisse avoir la probité de savoir ce qu'on doit faire pour se protéger, par exemple. La protection instantanée se caractérise par une simplicité dans son élaboration, mais son efficacité est redoutable car elle assure une pérennité dans son action. Mais Mbombok, dites-nous à quel moment peut-on y recourir? La protection de la photo sacrée est aussi simple, mais aussi a une particularité, c'est qu'elle est instantanée. Ça veut dire que vous arrivez par exemple quelque part, à un lieu de deuil, par exemple dans une fête, ou encore vous êtes en train de voyager, ou alors par contre vous recevez des gens dont vous n'avez pas du tout confiance et dont la probité morale est à désirer. Vous n'avez donc pas confiance, vous allez quelque part, il faut donc faire une protection instantanée, immédiate et de façon ponctuelle. Comment ça se passe? Vous prenez juste une photo de vous, vous la mettez là comme ça sur une table. Attention, vous ne faites rien avant, ni pendant, ni après. Votre photo est simplement là. Voilà donc votre photo, voilà votre image par exemple. Hein. Voilà donc votre photo là. Et ça doit être une photo 4x4, une photo d'identité, c'est-à-dire où on ne voit que votre visage seul. Une fois vous avez donc posé cette photo-là sur la table, n'allumez rien, ne faites rien, vous pouvez le faire même à l'air libre, vous pouvez le faire dans une chambre ouverte qui est éclairée par la lumière du jour même. Vous n'avez pas besoin d'allumer une bougie ou je sais quoi d'autre, non. Vous posez seulement votre bougie sur la table. Par exemple, vous êtes à un lieu de Dieu, vous n'êtes pas du tout sûr, vous n'avez pas confiance de là où vous vous trouvez. Vous avez donc votre photo, vous rentrez dans votre chambre ou alors vous rentrez quelque part ou alors vous allez dans la nature, là où vous êtes seul. Vous prenez aussi un marqueur et avec ce marqueur, vous allez simplement tracer sur votre photo un pentagramme sacré, c'est-à-dire comme ça. C'est tout. Et vous mettez donc là des signes comme ça, sous forme de 7 par exemple. C'est tout. Vous avez donc fait ce qu'on appelle une protection instantanée. Ça veut dire qu'au moment où vous êtes, on ne peut pas vous lancer un mauvais sort qui puisse vous atteindre, non. On ne peut pas vous faire un mauvais coup, par exemple, on ne peut pas vous empoisonner. Si jamais on vous mettait de l'eau dans un verre qui est empoisonné, ou alors du vin, ou alors une nourriture dans un plat qui est empoisonné, une fois seulement vous le touchez, si c'est le verre, il se brise. Si c'est la nourriture, elle fume. Vous voyez, c'est une protection instantanée. Mais maintenant, le problème qui se pose est que comment on arrive à avoir les gens alors qu'il existe des choses aussi simples? Mon peuple périt faute de connaissance, c'est tout. Le pentagramme sacré, qu'est-ce que c'est? Le pentagramme sacré, c'est l'ensemble des éléments de la nature. Nous en avons 5. C'est-à-dire, nous avons l'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther. Ce sont les 5 éléments de la nature que nous devrons donc connaître toutes et tous. Il faut savoir que le pentagramme sacré est la mise en ébullition des 5 éléments de la nature. Ce sont ces 5 éléments de la nature qui constituent le véritable socle de la spiritualité négro-africaine. Quand vous entendez que Dieu est la nature, Dieu n'est pas au ciel pour le négro-africain. En fait, c'est que Dieu est distant, lointain et inexistant quand il est au ciel, parce qu'il est à des années et des millions d'années-lumière de la terre. Dieu est avec nous. Et l'existence de ce Dieu-là est donc conçue dans le chiffre 5 pour les négro-africains. L'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther. Et ce sont ces 5 éléments que nous retrouvons encore dans l'être humain qui sont ses centres moteurs. Le cerveau, le cœur, l'estomac, les 2 reins et le sexe. Voilà donc pourquoi, pour les négro-africains, le chiffre 5 est mystique et sacré. Donc le pentagramme relève alors la puissance aux 5 degrés pour pouvoir donner donc un sens à la fonction de sa protection qu'il veut faire à travers le pentagramme sacré. On suit encore le deuxième élément sur la protection et on revient. Cette forme de protection est efficace malgré sa simplicité. C'est la protection des maîtres, ceux qui combattent les forces du mal. On l'appelle aussi la protection des exorcistes car elle prévient des contre-attaques démoniaques et maléfiques au cours des séances. Mais ce n'est pas que pour ça qu'on y fait recours. Mbombok, même un individu ordinaire peut-il réaliser cette protection?
Mais bien sûr, tout le monde peut réaliser cette protection. Je vous assure qu'ici, on n'a pas besoin d'appartenir à une confrérie ou alors d'appartenir à un cercle mouvement religieux ou sectaire ou une école initiatique ou alors avoir une fonction sociale pour pouvoir le faire. Mais non, tout le monde peut le faire et tout le monde doit le faire. Il suffit simplement de savoir tracer un pentagramme. Attention, il faut se tracer un pentagramme à la levée et une fois directement, c'est-à-dire comme ça. Vous voyez, il ne faut pas tracer le pentagramme sur votre photo à l'emporte-pièce, tout bien pièce par pièce. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire ça, par exemple. Et puis vous revenez encore, vous faites ça, par exemple. Vous revenez, vous faites ça, par exemple. Vous allez comme ça. Non, vous n'allez pas tracer comme ça. Vous allez tracer une fois. Apprenez donc à le faire une fois comme ça sur votre photo. Et ça ne doit pas dépasser les 30 secondes quand vous tracez un pentagramme sur la photo. Vous voyez, vous déposez une photo sur la table. Regardez bien, voilà votre photo, voilà votre visage et vous voilà là. Maintenant, il faut faire une protection instantanée. Vous arrivez à un endroit où vous n'avez pas confiance. Il y a des gens qui ne vous aiment pas, qui vous méprisent, qui sont prêts à tout faire contre vous. Vous avez des ennemis qui sont dans cet endroit-là. Alors, dérobez-vous seulement, allez seul, soit dans la nature, soit à un endroit inculte, soit dans une chambre. Même si vous n'avez pas de chambre, allez même à l'air libre, partout où vous pouvez. Mais soyez seulement seul. Et puis maintenant, vous prenez donc un marqueur. Le marqueur n'a pas de couleur. Ça peut être un marqueur bleu, un marqueur noir, un marqueur rouge, un marqueur vert. Il n'y a pas de problème de couleur. Alors, ce qui compte, c'est le symbole du pentagramme qui est posé sur la photo. Vous faites donc simplement ceci. Vous tracez une fois à la levée. Regardez bien, une fois à la levée, c'est ça. C'est tout. Et vous mettez donc ces petits signes. Ne me demandez pas ce que veut dire ces signes. Je ne saurais même quoi vous dire. Ce que je sais seulement, c'est que la nature révèle beaucoup de secrets. Et comme on le dit la plupart du temps, seuls ceux qui se connaissent eux-mêmes connaissent le Dieu et l'univers tout entier. Cela nous renvoie à la conjecture d'Imhotep 5+1. La conjecture, c'est quoi? C'est un élément physique qui, de part en part, va de réalisation mentale, donc de raisonnement en raisonnement. Ces raisonnements et des élucubrations qui en suivent donnent donc lieu à une conjecture. Donc il faut résoudre cette conjecture. La résolution de la conjecture d'Imhotep 5+1 égale 6+0, c'est quoi? C'est que 5, le chiffre 5, comme je l'ai dit, c'est le pouvoir et la puissance de la nature. Maintenant, le chiffre 1 représente celui qui pratique, donc le praticien. Et ça va donc donner droit au chiffre 6, c'est-à-dire ça va donner droit à un hexagramme. Cet hexagramme-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est justement les 6 éléments qui composent donc la protection sacrée. C'est pour ça qu'il faut comprendre que notre spiritualité n'est pas la superstition. La superstition qu'on retrouve dans la spiritualité négro-africaine, c'est parce qu'elle est escamotée par les mauvais tradis pratiques. Comme nous avons vu en début d'émission, la victime qui exprime ce que le tradit praticien lui a fait, qui fait aussi ce que vous appelez la spiritualité négro-africaine. Mais ce n'est pas ça la spiritualité. C'est pour ça que je lève le niveau scientifique pour que vous compreniez que notre spiritualité, c'est une science. Jeune homme, madame, monsieur, c'est cette science donc-là qui est donc notre spiritualité. La photo sacrée, est-ce à dire qu'on sacralise la photo ou alors on se sacralise soi-même à travers la photo? D'ailleurs, comment ça se passe? C'est les deux. En même temps, on se consacre soi-même, en même temps, on sacralise la photo et en même temps, on consacre la photo et soi-même en même temps. C'est-à-dire que les deux sont jouables et les deux sont convenables parce que c'est lié à l'armature que nous avons par rapport à notre propre progression spirituelle. Et c'est aussi lié à la force puissante qu'on doit émettre contre toute force maléfique, contre tout ennemi. Donc, tout est à jouer et tout est à concevoir. Il se passe donc que quand vous tracez le pentagramme sur la photo, le pentagramme étant une image sacrée, une image par excellence spirituelle. Cela va donc jouer en votre faveur parce que votre photo est vous-même. Parce que la particularité d'une photo est qu'elle est la représentation de ce que vous êtes vous-même. On peut donc vous atteindre par rapport à la photo. Parce que la photo peut constituer aussi un moyen d'atteinte contre les forces du mal et un moyen aussi de protection. Mais surtout, la photo est un élément clé. C'est un témoin qui vous représente. Donc, vous tracez donc maintenant un pentagramme sacré sur la photo. Vous consacrez la photo et la photo devient sacrée. Et maintenant, par le touchement de votre photo, les puissantes armatures de la nature que la nature a proposées, que la nature a mis de notre côté, sont là maintenant pour nous sauver et pour nous guérir ou bien encore pour nous protéger. Parce qu'il s'agit ici de protection spirituelle. La photo est une image représentative d'un individu. Le pentagramme symbolise les 5 éléments de la nature caractéristiques de pouvoir magique. La photo sacrée en elle-même constitue un bolide énergétique capable d'exploser dans la gueule de l'envoûteur.
C'est un rituel simple à effectuer et efficace dans son action. On peut le réitérer le plus de fois possible. Merci Mbombok. L'enjeu stratégique que je me suis fait aujourd'hui, c'est de pouvoir transmettre la connaissance en direct aux négro-africains dont la conscience a été gommée par l'influence culturelle occidentale. C'est la raison pour laquelle je crée pour la première fois une toute première visioconférence sur les pratiques culturelles et rituelles de la mystagogie négro-africaine escamotée par les consciences venues d'ailleurs. Première conférence mystico-spirituelle et mystagogique de la spiritualité négro-africaine, ce sera le samedi 19 mars 2022 à 21h GMT. Demandez le lien de participation en écrivant sur benoît.biton@gmail.com ou alors en appelant 00237 677 24 67 96. Si vous êtes en Europe, appelez le 0033 6 41 57 67 11. Attention, si tu rates ça, tu regretteras. Alors, cela nous conduit donc à un principe clé sur la spiritualité négro-africaine. Pas sur la pratique. La tradition, les cultes aux ancêtres, c'est pas la spiritualité. Ne vous y trompez pas. C'est un culte que l'on aura la plupart du temps, ce sont des cultes maléfiques. Justement, notre ancestralité ne mérite pas ce genre de pratique. Alors, la magnétisation indique également 5 choses, le chiffre 5. La glorification, la sanctification, la bénédiction, la consécration et la béatification. Cela nous permet d'entrer en contact avec les éléments clés de la nature, dont les véritables et les vrais arcanes mystiques spirituels de notre constitution cosmologique. Ce qui nous permet d'être nous-mêmes, notre propre science. C'est dans et avec et à travers cette science donc là que nous allons retrouver notre propre mystagogie, notre propre spiritualité, notre propre développement. Justement, c'est pour ça que j'ai donc créé une petite magie au quotidien, afin de permettre que vous compreniez comment ça se passe et quels sont les enjeux qui sont donc mis en jeu pour que vous puissiez y arriver. C'est pour ça généralement que cette petite magie au quotidien, ce sont les packs MBB3 pour la protection, la guérison, la purification, la concentration, la méditation, la vitalité, le bien-être. Justement, ces contacts que vous voyez en bas de votre petit écran suffisent simplement pour les avoir. Ne dites pas que ce que je ne savais pas hier, je ne le sais pas aujourd'hui et je ne le saurai jamais demain. Mesdames et messieurs, non. Maintenant, il s'agit donc d'avoir l'heure de vérité. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent, l'heure de vérité qui retrace les dits et les non-dits mystiques de la société africaine et d'ailleurs. Les confréries occultes existent depuis des millénaires. Leurs membres sont parmi nous. Ils sont partout. L'heure de vérité pour mettre en lumière les vicissitudes des pratiques dénoncées pour dévoiler les clichés qui font entaille à la connaissance universelle. L'heure de vérité, c'est pour donner l'alerte, pour signaler, pour dénoncer, mais surtout pour faire établir la vérité en temps et en heure avec des invités de marque de tous bords. Mystiques, spirituels, guides traditionnalistes, gnostiques et bien d'autres encore. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent. Alors, dans l'heure de vérité, il s'agit simplement de pratiquer une petite expérience. Cette expérience est une véritable recette mystique et spirituelle. C'est pour vous prouver que tout ce que je vous ai dit en amont de l'émission est une véritable réalité. C'est simple. Attention, commencez cette émission. Je vous ai dit que c'était un centre culturel, mystico-spirituel, surtout un carrefour des mystères. Un carrefour où tôt ou tard, nous allons tous nous retrouver pour en apprendre les mécanismes de la connaissance. Et je vous ai dit, celui qui traverse les mystères connaît comment est fonctionne la vie, comment l'origine et la fin de la vie seront, justement. Alors, voilà donc cette expérience. Dans 2 minutes, je vous donne l'expérience. Dans 2 minutes. Mais avant, cherchez un verre d'eau. Mettez le verre d'eau sur votre table. Dans 2 minutes, je vous dis quoi faire. Et avant la fin de l'émission, vous me direz ce que vous avez ressenti. C'est pour vous prouver que la mystagogie négro-africaine est forte. Ce n'est pas la superstition que vous avez vue en début d'émission sur la valeur clé mystique et maléfique d'un tradit praticien véreux qui a fait d'une jeune femme sa victime. Non, c'est pas ça. Dans 1 minute 30, je commence l'expérience. Prenez un verre d'eau. Mettez-le sur la table. Dans 1 minute 15, je commence l'expérience. Mais avant, alors, je serai donc à Paris du 4 au 25 mai 2022.
Ce sera donc justement dans le cadre d'un grand stage initiatique spiritualité négro-africaine à Paris le vendredi 6, samedi 7, dimanche 8. Mais comme j'y suis du 4 au 25 mai, il y aura donc également aussi et les contacts et la consultation, tout ce qui va avec, c'est-à-dire les conférences et autres. Mais attention. Et aussi, à Cotonou, je serai à Cotonou du 26 mars au 2 avril prochain. Donc dans 3 semaines, je suis à Cotonou. Samedi 26 mars jusqu'au samedi 2 avril. Pendant une semaine, c'est les stages initiatiques, c'est la consultation, c'est les guérisons mystiques. Mais aussi, il y a une plateforme que j'ai mise en place, un institut de formation, un institut international de formation mystico-spirituelle, c'est-à-dire la maison de la parapsychologie. Alors c'est avec mon épouse prêtresse que nous allons donc utiliser ça. C'est-à-dire les contacts, comment devenir donc le parfait exorciste. Il s'affiche en bas, France, Cameroun, Benin. Ce sont les centres de cette maison de parapsychologie. Et n'oubliez pas que j'ai aussi créé une maison de la santé. Donc, la santé au quotidien, comment ça se passe la santé au quotidien? Cette santé au quotidien, ça nous garantit la santé, la longévité, la prospérité. C'est une parapharmacie que j'ai mise en place qui nous permet de pouvoir convenir à une santé éternelle, à une longévité, à une prospérité pour mieux accomplir son destin terrestre. Et aussi, enfin, la petite magie au quotidien. Celle qui nous permet de pouvoir avoir des packs spirituels qui, contre le maléfice, les envoûtements, nous arrivent donc à l'avoir. Donc, nous arrivons donc à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Mais avant, je donne l'information sur l'expérience à faire. Tenez le verre d'eau sur la main gauche, comme ça. Mettez votre main droite sur le cœur. Prononcez à l'intérieur du verre d'eau votre propre nom. Par exemple, si vous vous appelez Benoît Biton, dites Benoît Biton, Benoît Biton, Benoît Biton, 9 fois de suite. Si vous avez un malaise quelconque, si vous avez l'hypertension artérielle, vous avez le diabète, ce sont des maladies qu'on dit incurables, donc qu'on ne peut pas soigner, qu'on ne peut pas guérir. Mais je vous dis, et je vous le mets dans votre crâne, la maladie c'est une loi, la santé est une loi. Celui qui augmente ses fréquences mentales sur les lois de la nature supplante les lois inférieures. La maladie est une loi inférieure, la guérison est une loi supérieure. Donc si vous avez donc le concept de la vérité sur la guérison mystique, vous avez donc supplanté la loi inférieure sur la maladie. Parce que la maladie est une idée qu'il est con d'entretenir. La santé est une idée qu'il est sage d'entretenir. Alors, prononcez votre nom dans le verre d'eau par 9 fois de suite et guérissez-vous en disant simplement « Je me guéris d'une telle maladie que vous avez ». Si vous avez l'hypertension, dites que je me guéris de l'hypertension. Je n'en souffrirai plus jamais. Puis buvez de cette eau par 9 gorgées de suite. Et le reste, aspergez-vous le corps. D'ici 1 heure de temps, envoyez-moi des messages au 00237 677 24 67 96 et 0036 6 41 57 65 11 si vous êtes en Europe. Cela permettra donc de pouvoir justement avoir l'expérimentation de la réalité substantielle de ce que je vous ai dit. Mesdames et messieurs, sachez une chose, c'est que je suis né pour briller. C'est fait un plaisir. À dimanche prochain. Au revoir. Né pour briller. Les petits jaloux, les petits sorciers. Né pour briller. Les petites flèches de nuit ne pourront rien. Né pour briller. Même si c'est les petits bandits qui viennent me voler. Né pour briller. Le plan de Dieu ne va sauf que se réaliser. C'est toi le sorcier qui veut me faire du mal et qui veut m'ensorceler pour éteindre mon étoile. Toi qui veux me tuer, oh, je t'ai dit tu pourras pas, car mon Dieu il est là, il pourra me sauver. Toi qui veux m'embêter, oh, pour éteindre mon étoile, je t'ai dit tu es petit, je suis né pour briller. Pour briller, je suis né pour briller, oh, né pour briller, oh, jusqu'à la fin de ma vie. Jaloux qui veut me voir chuter, qui parle tous les jours que je vais tomber. Tu veux me voir finir, tu veux me voir chuter, mais mon Dieu il est là, il pourra me sauver. Toi qui veux m'embêter, oh, pour éteindre mon étoile, je t'ai dit tu es petit, je suis né pour briller. Pour briller, je suis né pour briller, oh, né pour briller, oh, jusqu'à la fin de ma vie. Pour briller, je suis né pour briller.
les jaloux, ni les sorciers, ni les voleurs, ni les tueurs. Rien ne pourra rien y faire, tu ne peux pas. Car le Seigneur il est là, je suis né pour briller. Avoir un boulot, avoir une maison, et puis me marier, faire beaucoup d'enfants. Abat les jaloux, abat les aigris. J'aurai des voitures, des motos, des comptes en banco. J'aurai des terrains, des habits, des montres en or. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas décider à la place de Dieu. Je suis un enfant qui est né pour briller. Je suis né pour briller. Je suis un enfant qui est né pour briller. Je suis né pour briller. Ni les jaloux, ni les sorciers, ni les voleurs, ni les tueurs. Rien ne pourra rien y faire, tu ne peux pas. Car le Seigneur il est là, je suis né pour briller. Je suis un enfant qui est né pour briller. Je suis né pour briller. Je suis un enfant qui est né pour briller. Dieu m'a béni, je suis né pour briller. Donc il faut que tu apparais dans les rêves de quelqu'un. Oui. Et quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un. Voilà.